Je reçois souvent cette question: prophète, quelle est la pensée de Dieu pour notre nation, la Côte d'Ivoire? Que dit Dieu exactement? Nous sommes en 2025, prophète. Quelles sont les choses qui arriveront à notre nation? Restez connectés parce qu'au travers de cette vidéo, l'esprit prophétique parlera à l'Église. Shalom à vous, je suis le prophète Phanuel Moses, pasteur principal des églises Foi de la Fécondité, président fondateur de la vague apostolique et prophétique pour le réveil. Je suis aussi fondateur de l'Académie prophétique, qui est une école qui a béni et est en train de bénir. Jusqu'à ce jour, nous avons touché plus de 1000 hommes de Dieu. Je suis aussi auteur de 2 livres qui sont en train de bénir la francophonie. Le premier est intitulé La sorcellerie et les enfants et le deuxième intitulé Les codes du prophétique. Allons déjà dans le vif du sujet. Je reçois, comme je l'ai dit, plusieurs questions. Plusieurs veulent savoir les choses qui arriveront à notre nation, puisque vous n'êtes pas censé ignorer qu'en 2025, dans l'année dans laquelle nous sommes, est une période électorale. Et plusieurs se posent la question. C'est vraiment quelque chose, et ce sont de bonnes questions, parce que le but du ministère prophétique, ce n'est pas seulement de prophétiser sur les individus, mais le but du ministère prophétique, c'est aussi de communiquer la pensée de Dieu en ce qui concerne nos nations, en ce qui concerne toutes ces choses qui nous lient. Vu que nous parlons de notre nation, la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni, vous devez savoir que sur cette nation, il y a eu plusieurs promesses, plusieurs prophéties qui ont été libérées. Depuis déjà notre Père dans le prophétique qui est dans la gloire, le prophète Kakou Sévérin, qui par l'Esprit de Dieu a eu à libérer des prophéties sur cette nation. Et j'aimerais déjà parler en tant que prophète que ces prophéties suivent leur accomplissement. Ce que j'aimerais dire encore par rapport à notre nation, c'est que ce pays-là, comme le dit l'hymne national, notre nation, la Côte d'Ivoire, a un vraiment plan particulier dans le réveil des temps de la fin, ainsi que d'autres nations. La Côte d'Ivoire a un enjeu, la Côte d'Ivoire a un rôle, la Côte d'Ivoire a une mission particulière dans le réveil sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan économique. Et j'aimerais vous annoncer de la part de Dieu que ce pays qui est la Côte d'Ivoire est vraiment un pays où même de ce pays partiront de grandes réalisations. Ce que je peux déjà dire sur le plan prophétique, vous devez savoir que depuis 2020, notre nation, la Côte d'Ivoire, est entrée dans un nouveau cycle. Je répète encore, depuis 2020, notre nation, la Côte d'Ivoire, est rentrée dans un nouveau cycle. Et ce cycle-là, c'est un cycle d'un nouveau départ, un cycle d'une nouvelle saison, un cycle pour un temps nouveau. Et nous allons voir d'ici peu dans cette nation de nouvelles figures sur le plan politique, de nouvelles figures sur le plan ecclésiastique, de nouvelles figures sur le plan entrepreneurial, parce que c'est une saison dans laquelle le Seigneur veut restaurer les fondements même de notre nation. Mais lorsque je parle déjà de ce nouveau cycle, il y a une vision qui a troublé mon esprit. J'ai vu une vision et dans la vision, je voyais un homme qui marchait et qui a été interpellé par des hommes qui voulaient lui faire du mal. Et l'une des phrases qui m'a interpellé, c'est que lorsque ces hommes sont arrivés ou étaient proches de cette personne, il y a une voix qui a sonné et cette voix a dit « Laisse-le, car il est juste ». Et lorsque je sors de cette vision, le Seigneur me parle de façon prophétique en me disant: c'est une saison où le Seigneur a décidé d'établir la justice dans cette nation. Et ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu, c'est que ce nouveau cycle qui est entré en vigueur, ce nouveau mouvement qui est entré en vigueur, bien vrai que ce mouvement va révéler de bonnes choses, bien vrai que ce mouvement va restaurer, mais nous devons savoir que depuis 2020, il y a un vent qui souffle. Et ce vent est le vent de restauration. Et déjà, écoutez-moi très bien, parce que dans cette nation, lorsque nous parlons d'un vent qui va nettoyer, déjà nous voyons les politiciens, nous voyons d'autres choses, mais le Seigneur déjà me pousse à interpeller l'Église en disant: le vent qui souffle depuis 2020, et ce vent cessera de souffler à partir de fin 2025. Écoutez-moi très bien. Et ce vent qui souffle déjà
aura pour endroit fixe, aura pour cible l'Église. Il est écrit que le jugement de Dieu commencera dans la maison de Dieu. Et je viens par la voix prophétique interpeller. Nous allons voir surtout dans cette année beaucoup de choses qui arriveront à l'Église. Et le Seigneur me dit de parler déjà au corps du Christ. Tous ceux qui n'auront pas pour fondement Christ, tous ceux qui n'auront pas pour fondement les valeurs du royaume, tous ceux qui n'auront pas pour fondement la vérité seront balayés par ce vent qui souffle. C'est pourquoi, que ce soit sur le plan ecclésiastique, sur le plan économique, sur le plan politique, c'est le moment où nous puissions réformer nos voies. Et là, je parle en tant que prophète, parce que ce vent de restauration qui vient va restaurer et implanter de nouveaux visages, mais ce vent viendra aussi pour balayer tous ceux qui n'auront pas de solides fondements. Et ce vent va souffler dans le domaine ecclésiastique, ce vent va souffler dans le domaine politique, le milieu politique, ce vent va souffler dans le milieu économique. Tous ceux qui ont baigné dans la corruption, tous ceux qui ont baigné dans les pots de vin, ce vent va emporter. Et ce qui est en train de se passer dans notre nation, ce vent qui est en train de souffler n'est pas un vent qui est contre un parti politique, n'est pas un vent qui est contre une doctrine, mais c'est un vent qui vient établir et rétablir la justice, rétablir l'équité. Et là, je viens comme une voix prophétique interpeller les hommes de Dieu que nous sommes, interpeller le peuple de Dieu, interpeller nos politiques. C'est le temps de la repentance, c'est le temps de la réforme, parce que de nouvelles choses, dans peu de temps, nous allons voir dans cette nation, comme déjà a prophétisé un père que j'aime bien dans cette nation, nous allons voir des créations, nous allons voir des entreprises ivoiriennes qui vont impacter le monde, nous allons voir des hommes de Dieu puissamment utilisés, nous allons voir des grands leaders, nous allons voir des choses incroyables. Et cette Côte d'Ivoire sera une référence. Et j'aimerais déjà dire, sur le plan spirituel, les choses sont déjà arrêtées. Et nous allons vivre l'accomplissement de ces choses. Seulement, il nous faut réformer nos voies pour voir cette nouvelle Côte d'Ivoire, pour voir cet Ivoirien nouveau. Et j'appelle, et vu que nous sommes déjà, je parlerai même des élections de 2025, mais avant d'arriver à là, vu que nous sommes à une période très sensible, j'appelle les intercesseurs du moins à intercéder. J'appelle le peuple de Dieu à laver les robes, à se sanctifier, à prier, parce que nous sommes dans un dernier virage. Nous sommes dans un dernier virage. C'est le message prophétique que j'aimerais donner. Je ferai déjà une vidéo pour parler des élections, pour parler de 2025, des choses qui arriveront sur le plan prophétique, sur le plan politique. Et je crois que le but du ministère prophétique, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Je termine en disant, l'un n'est plus à l'amusement, l'un n'est plus à la distraction, l'un n'est plus à la comédie. C'est le moment de prier plus que jamais. Et j'aimerais aussi interpeller avant de finir cette vidéo. La Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire des personnes professionnelles. C'est une Côte d'Ivoire des personnes compétentes. C'est pourquoi j'aimerais déjà parler à tous ces étudiants de ne pas négliger les études. Parce qu'on nous fait croire que nous sommes dans une période où la médiocrité, où tout ce qui n'est pas bien est vu. C'est pointant. La Côte d'Ivoire qui vient, les choses qui arrivent seront données aux gens qui savent, aux gens qui connaissent, aux gens qui craignent le Seigneur. Là, je parle à la jeunesse. C'est le temps de revenir à Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Fanuel Moses. C'était le message à la nation. Lavons nos robes, servons Dieu dans la vérité, aimons-nous les uns les autres. Et c'est en cela que nous allons bâtir une nation forte. Que Dieu vous bénisse et shalom.